Look at her. She's a monster. All of a sudden, I end up in one of the most stressful dramas I have ever experienced, where someone is trying to ruin my career and attack me online. Bienvenue dans cette deuxième partie de la série sur Illuminati. Si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, je vous recommande d'aller voir la partie 1 où je passe en revue le contenu d'Illuminati et de ses premiers accrochages avec des créateurs de contenu. D'ailleurs, petit avertissement, mais cette partie va contenir pas mal de vidéos qui ont été supprimées, cachées, strikées et retrouvées un peu partout sur internet, donc je m'excuse d'avance pour la qualité de celle-ci. Mais passons directement aux choses sérieuses, installez-vous confortablement car on va continuer de parler d'Illuminati, la pire critique de YouTube. Mais avant de partir sur la suite, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, la référence en matière de VPN, CyberGhost VPN. Vous comptez partir bientôt en vacances et vous avez peur de vous faire pirater vos données? Pas de problème, CyberGhost VPN est votre solution. Grâce à leur réseau privé virtuel, vous pouvez surfer en toute sécurité sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous voyagez en famille? Cela tombe bien, car avec un abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils différents et ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android et Windows. Mais si comme moi, vous préférez passer l'été en slip chez vous devant votre ordinateur, vous pourrez profiter d'autres catalogues Netflix, Disney+, et d'autres encore. En quelques clics seulement, vous pourrez vous géolocaliser au Japon, aux États-Unis ou encore dans des pays exotiques comme la Belgique. Vous avez dit, je suis pas une pute, je viens de Molenbeek, qu'est-ce que tu veux? Ça, excusez-moi, c'est dans l'agressivité. Si ce genre d'été vous fait rêver, alors je vous invite à aller en description pour profiter de 83% de réduction, ce qui vous fait un abonnement à 2,03€ par mois, mais aussi de 4 mois gratuits. Pas convaincu? Allez, venez, on ajoute une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un support ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors comme 38 autres millions d'utilisateurs, laissez-vous tenter et protégez vos données en cliquant sur le lien dans la description. Au cours de sa carrière sur YouTube, Blair s'est mis à mal avec plusieurs créateurs dont Tommy C, Legal Eagle ou encore Edge Bomberguy comme je l'ai abordé dans la première vidéo. Mais ils sont loin d'être les seuls. Alors je sais qu'on s'est quitté sur les allégations de plagiat en 2023, mais je vous propose ici de remonter un peu dans le passé, lorsque Blair travaillait encore pour la chaîne de Tommy. R/ est un youtubeur de plus d'1 million d'abonnés qui est spécialisé dans la lecture de subreddits, et si vous vous souvenez de la chronologie de ma première vidéo, vous savez que Blair produisait exactement le même contenu à cette époque. Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Blair or the Illuminati, and today guys we're going to be taking a look at one of the worst subreddits available that provides us some of the worst content possible, and that is going to be r/incel tears. Début 2019, Blair décide d'accuser r/ de booster ses vues dans une vidéo qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont j'ai pu récupérer quelques extraits. r/. You may have not heard about this channel. Why? Well, his channel came out of nowhere. So when I started to look at r/'s catalog of videos, I found it particularly odd that this Nice Girls video that he has less than 40,000 views, while suddenly, and I mean very suddenly, I mean within the course of 2 weeks, almost every single video on his channel amassed over 300,000 views, if not more. Illuminati se base donc sur ce qui ressemble à un bug de Social Blade et des éléments un peu étranges concernant son nombre de vues et de ses likes. Pinned comment of that video that received over 700,000 views in 24 hours only had one new comment that next day. The first screenshot shows 53,000 views and 5,900 likes. The second screenshot was taken 18 minutes later and the video shows 54,000 views and somehow 7,800 likes now. And the third screenshot is 8 minutes later and it shows 54,000 views and 8,500 likes. If only 1,000 people viewed this video in the time span of 26 minutes, which is what YouTube is saying, how did it get 2,600 more likes in that time frame? But that just shows someone or a bunch of someones are precisely mass liking a video. And it just so happens that there are websites that you can pay to do exactly that. Pour résumer rapidement, on parle ici de s'acheter des vues, des likes pour booster ses vidéos, ce qui, même à l'époque, n'était pas vraiment rentable sur le long terme. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans ma vidéo sur Lily Jean. Suite à ces allégations, r/ répondra dans son onglet communauté, ainsi qu'en vidéo, en clamant qu'il ne se booste pas, et il veut le prouver en montrant ses analytics. Welcome to r/choosing beggars. Salutations to all of my robot viewers. Another YouTuber accused me of subbotting, but let me just say 100% I am not subbotting. The growth on this channel has been absolutely insane, but I'm not subbotting and I can prove it. Look, if you want proof that I'm not botting, it's right here in my analytics page. You can see here, this is my traffic source. This is how people find my channel. 53% and 33%, which is like 86% of people find my channel because YouTube suggests it.
YouTube is bringing people to my channel. You can see it clear as day right here. Il demande bien évidemment à sa communauté de ne pas aller insulter Blair. Ces allégations seront appuyées par la vidéo de Nicolas De Orio, un autre youtubeur critique, qui faisait partie du même groupe qu'Illuminati à l'époque. And we're talking about this today because a channel named r/slash has been making some pretty impressive gains on the YouTube platform. In fact, he's gone from 2,000 subs to 350,000 subscribers in a span of just 13 days. And if you're looking at me saying, well, no fucking shit he paid for that, a lot of other people have come to that conclusion as well, including myself and my good friend Blair, the Illuminati, who made a video on this exact subject. There are many people out there who believe that Blair is lying or grabbing onto the coattails of somebody more talented than she is. And to that I say, you, sir, are denying facts and logic. Unfortunately for r/slash, you can abso-fucking-lutely bot suggested videos because it would even make more sense to do that because Reddit videos are known for their residual views. Alors si je vous parle de cette histoire, c'est plutôt amusant parce que les vidéos de Blair et Nick n'existent plus à ce jour car elles ont été supprimées par leur auteur. D'ailleurs dans les archives, on a la raison pour laquelle Nicolas a décidé de passer sa vidéo en privé. J'ai retiré cette vidéo en date du 18 septembre 2019. Je ne me sens plus à l'aise de défendre Illuminati car c'est une menteuse connue, une abuseuse de droits d'auteur et qu'elle m'a placé sur une liste de personnes à ne pas croire sur internet. Je ne souhaite pas avoir sur ma chaîne une vidéo qui parle d'elle d'une manière positive. Je ne sais toujours pas si r/slash a boosté son nombre d'abonnés, mais cela date de 2019. Cela ne fait de mal à personne même s'il l'a fait. Qui s'en soucie? Le but de cette vidéo n'était rien d'autre que de défendre Blair qui a ensuite affirmé lors d'un appel privé que r/slash l'avait souhaité. Devinez quoi? Cette vidéo est sortie et il ne m'est jamais rien arrivé. En privé, si je me base sur les déclarations de Tommy C, Blair aurait confié que r/slash l'a menacé de la souhaiter, elle et sa famille. You know, I fully believe that r/slash story was bullshit and she was mad that he was getting more subs than her, and I think she came to me and Nick to slow him down. I think she pulled 10,000 one day, and it wasn't enough. Like, this guy r/slash just was doxing her parents apparently out of nowhere and was a mastermind hacker. Now she's buddies with him. Imagine somebody swats you and like puts you in danger or whatever. Sure. And that's the claim. And she was in a panic. Remember, she was like in a panic. And like you're in a panic. Imagine a few months later going like, we have to put this beside us or whatever for the good of the community or whatever, and amicably like being friends with that person because they're like the biggest Reddit channel in the community. Sure. It was just weird. Bon, je leur dis, mais tout ça, ce ne sont que des allégations. Mais vu tout ce qu'a fait Blair, ça me semblait intéressant de le mentionner. Quelques semaines plus tard, Nicolas De Orio, donc le youtubeur qui avait sorti une vidéo pour appuyer les allégations de Blair, publie une sorte de vidéo parodique à propos d'elle, vidéo qui s'est fait strike pour droit d'auteur. Alors là, vous vous dites bizarre, elle la strike pour l'utilisation de ses vidéos dans le cadre du fair use? Eh bien non, c'est un peu plus sournois que ça. Dans la revendication pour droit d'auteur, Nick se rend compte que ce n'est pas Blair qui la strike, mais l'artiste qui avait fait le dessin utilisé dans sa miniature. Nick va donc trouver l'artiste en privé pour trouver un arrangement. Juste par curiosité, est-ce qu'Illuminati a un rapport avec le strike que t'as rempli? Elle m'a seulement informé que mon dessin avait été repris et m'a envoyé le lien, juste pour m'avertir. Mais sinon, rien d'autre. Les conseils de mes groupes d'artistes et mes propres recherches m'ont mené à prendre action. Elle ne m'a rien demandé. Bon, d'accord. À partir de là, c'est juste Blair qui a voulu gentiment informer un artiste que son dessin était repris dans une vidéo. Pas de quoi s'alarmer. De ce que j'ai compris, Nick a retiré sa miniature et a réupload sa vidéo avec pour titre « Essaye de faire tomber celle-ci par tes modos, petite salope ». Tout va bien. Suite à quoi, on aura droit à un leak de cette discussion Discord entre Blair et le ou la propriétaire d'un extrait de la vidéo. Ton vlog est beaucoup repris dans cette vidéo, amuse-toi bien. Alors je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, puis il faut dire que le titre de sa vidéo est déjà une bonne raison de vouloir le strike. Mais c'était sans compter un autre leak de la part de Tipster, le gars dont Blair se moquait de la santé mentale dans la première vidéo, qui en plein stream décide de montrer la capture d'une discussion entre Blair et un autre artiste dont le dessin avait été repris dans une vidéo contre elle. Salut, je voulais te contacter pour te faire savoir qu'il y a une chaîne de haine qui a utilisé le fanart que tu m'as fait pour sa miniature. Je ne sais pas si tu lui as donné ta permission pour l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, je voulais te le faire savoir pour que tu puisses protéger ton travail. Cœur. Dans le même registre, on a cet ancien modo Discord de Blair qui témoigne sur la façon dont il s'est fait jeter de sa communauté pour avoir interagi avec Tommy C alors qu'elle avait quitté son équipe. In 2019, I become a junior mod. I made the meme. I added you, Nick. I go to sleep.
next day I don't have my mod rank. I'm still in the server, but I don't have my mod rank. Hey, Cosmo. So a couple things have come to my mod's attention. I love my server and care deeply for the people within it, and those who threaten the safety of my server and fans are not people I want in my server. With that said, you are aware of previous situations caused by those people, and we have seen you openly associating with them. And because of that, we are going to have to let you go. Wish you the best of luck, and we will miss you. Goodbye, Cosmo. This is a sad farewell. This is Illuminati. Choosing your circle of friends is an endorsement. This is me saying I don't have that kind of behavior in my circles. To which Vamp Pumpkin responds, he is not my friend. And then Illuminati responds to that with, I'll miss you. Si on ajoute tout ça au fait que dans la même période, Blair ait supprimé délibérément les vidéos de Tommy pour ne pas qu'on la voie dedans, cela nous laisse une image peu flatteuse d'elle. Cependant, les posts originaux que je vous montre ici ont été supprimés, et quelques mois plus tard, Illuminati changera la direction de sa chaîne pour partir sur du contenu anti-MLM, ce qui lui fera gagner en popularité. Sauf que, comme on dit, à chasser le naturel, il revient en galop. Le 26 juillet 2023, la youtubeuse de 600 000 abonnés Cruel World Happy Mind sort une vidéo retraçant les dramas de Blair, que je ne vais pas trop montrer car elle contient des éléments que j'aborderai dans la dernière partie. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est son expérience personnelle avec Blair. Blair is not a good person, and Blair has hurt a lot of people in the YouTube community, including myself. Bon, j'ai brièvement parlé d'elle dans ma vidéo sur Lily Jean, mais Cruel World Happy Mind, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, car c'est après avoir vu sa vidéo sur SS Sniper Wolf que j'ai décidé de poster ma première vidéo sur le même sujet. Son contenu tourne principalement autour des influenceurs. Elle propose des vidéos d'investigation de plusieurs heures avec un ton doux et posé, donc si c'est votre genre de contenu et que vous comprenez l'anglais, n'hésitez surtout pas à voir ce qu'elle produit. Bon, pour des raisons de facilité, je vais l'appeler par son prénom Madison, prénom qui est public d'ailleurs. My name's Madison, my channel is this one, World Happy Mind, and I cover people, influencers, celebrities, scammers who've taken advantage of or caused harm to their audience. Donc dans sa vidéo, Madison retrace les divers dramas de Blair et consacre la dernière partie à son expérience vécue avec elle fin 2020, début 2021, lorsque Madison avait environ 20 000 abonnés et qu'elle traitait du même sujet que Blair, les MLM. À l'époque, Madison racontait être enceinte et vivre les pires mois de sa vie. Blair caught me at such a vulnerable time. 2 years ago, I was really early in my pregnancy. I was extremely sick, in such a vulnerable state. I was in and out of the hospital. I had to stay on bed rest. Et c'est durant cette époque compliquée qu'elle commence à recevoir des messages et des commentaires de ses abonnés pour l'alerter qu'Illuminati venait de poster une vidéo sur Tyra Banks, étrangement similaire à l'une des siennes sorties 2 mois plus tôt. A larger creator posted a video, and I, out of the blue, started getting a ton of messages from people saying that this creator copied my video, saying they made a ton of similar points. And me at the time, I don't even think I had 20,000 subscribers. So getting messages like that freaked me out because this creator had 600,000 subscribers and I had less than 20. De manière calme et posée, Madison va trouver directement Blair en message privé pour voir de quoi il en retourne. Hun, sorry I had to. It's an inside joke for anti-MLMers. I don't know if you know of my channel. I'm a really small YouTuber who's been inspired by the content you make. I got a few messages about the video you posted about Tyra's MLM because I've done a video on that topic. I'm really happy you're spreading more awareness on this topic, but it did low-key feel like a lot of what was said in the beginning of the video was really similar to the things I discussed regarding Tyra's MLM and her controversies, the rabies bit, etc. Coincidences happen, and I'm sure as a larger YouTuber, you're accused of stealing content from people you've never even heard of or seen before. So I get it if this message comes across that way. With the intention of just being open and honest, I was really hurt by the video though, because you're someone who has really inspired me and the content I make. So I wanted to reach out and hopefully have an honest but positive discussion on it all. Either way, I still appreciate the work you do. Cependant, Blair ne répondra pas à ce message. Est-ce que, comme pour le cas du monteur de Legal Eagle, elle n'aurait pas juste zappé son message? C'est ce qu'on aurait pu croire, sauf qu'après son message, d'autres personnes alertent Madison sur son Discord que Blair la calomnie dans son dos. En story Instagram, I was pregnant and it hit the fan when I started noticing Blair making subtweets that I was pretty sure were about me. But I was like, no, that can't be about me. I'm literally a nobody. I have 20,000 subscribers, pretty much a no one in the YouTube community. She also made an Instagram story post
referencing me in a subtweety way that was so bold that people absolutely knew it was about me. Elle passe à autre chose jusqu'au jour où quelqu'un lui partage le passage d'Illuminati au micro des frères Welsh dans un de leurs podcasts qui au passage lui aussi a été supprimé. I recently learned apparently is there is this whole anti-MLM community, right? I kind of thought I was on my own little island doing my own thing. Maybe that's my own ego. Mais si elle savait pas que la communauté anti-MLM existait, comment elle a pu faire des vidéos sur le subreddit anti-MLM? I'm gonna try and keep it vague so I don't mention this person's channel. Yeah. It's a very small YouTuber, and she DM'd me on Instagram claiming that I copied her. She claimed that I copied her video that she had done maybe a couple weeks ago, right? And the video that I had done the topic on was suggested to me multiple times from my comment section. So I just listened to my comments and I made a video because that's what people were interested in. So she messages me and she goes, I'm just really disappointed because you're someone I look up to and you copied my video and I want credit. It's this small channel, I'll just say less than 50,000 subscribers at the time. Obviously, the first thing I did before even looking at her videos is I went to look at her sourcing list because I think that's really important is what do you use? And she had 5 sources. You know, I have to use a Pastebin document because I have anywhere 30 to 70 sources per video. I don't play around. But she had like 5 sources. You know, one was Wikipedia, one was BuzzFeed, one was like TMZ or something. Oh my god. The most, you know, oh god. And Elle accuse donc Madison d'utiliser des sources comme TMZ et Wikipédia avec un air un peu hautain, on va pas se mentir. Puis je vois pas trop le souci d'utiliser Wikipédia tant qu'on vérifie la source qui a été utilisée pour sourcer l'article. Puis ça semblait pas la déranger autant que ça vu que certaines de ses vidéos proviennent de Wikipédia. Cependant, au cours du podcast, Blair ne l'a pas cité une seule fois, sûrement pour ne pas lui donner de la visibilité ou ne pas lui causer du harcèlement. Franchement, entre les deux, mon cœur balance. Donc à partir de là, Madison décide d'envoyer un nouveau message à Blair. Last time reaching out to you. Sorry if my DMs have been annoying. I just feel like there's been a misunderstanding and didn't realize how offended you were by my message until someone sent me the podcast where you mentioned me. I understand how you'd be frustrated by my DM, but I didn't intend for it to come across in a harsh way. Why was I being nice and understanding to someone who never treated me nice at all? I don't understand. I think I just wanted this to end. So I just said, there's never been any beef on my end. I don't want beef or anyone thinking I hate them. Puis si Illuminati a parlé de ce cas, c'est qu'elle a vu le message privé de Madison. Donc logiquement, si celle-ci lui renvoie un message, il y a une chance qu'elle reçoive une réponse. Surtout que Madison ne l'attaque pas du tout, elle cherche juste à comprendre ce qu'il se passe car de base, elle est fan de son contenu. Eh bien non, elle n'aura pas de réponse. À partir de là, Madison va allumer sa caméra et malgré l'angoisse causée par sa situation et sa grossesse, elle postera cette vidéo. I never accused this creator, this larger creator, of copying me. At the time that people were messaging me this, there were no sources on this person's video. The only thing it had in the description was in parentheses, sources coming soon, which is why I think a lot of people assumed that they copied me and didn't give me credit or whatever. For some reason, this message made this larger creator think it's okay to go on a podcast and spread completely false information, as well as try and spread a lie about me on her Instagram story. So this person in a podcast takes an opportunity to go on there and talk crap about me. But the thing is, what this person says on the podcast is just blatantly not true. The absolute most offensive thing that was said on this podcast was that the research that I do for my videos is just Wikipedia, BuzzFeed, and TMZ. I looked through every single video, but I could not find anywhere where I used TMZ as a resource. Cette fois-ci, Blair aura enfin une réaction, mais pas forcément laquelle on s'attendait. Elle postera ce tweet. J'aime faire des streams débunkage. Ce post est clairement orienté vers Madison, qui, déjà dans une situation de stress total, va encore plus paniquer car je rappelle qu'à ce moment-là, elle n'a qu'une dizaine de milliers d'abonnés face à Blair qui s'approche du million. I really couldn't afford this amount of stress and it's just snowballing and getting worse and worse. By the time I had posted my video, I had already publicly posted that I was pregnant. Blair knew that I was pregnant and in the early stages of pregnancy, it's just kind of a bad look wanting to do a live stream takedown of a pregnant person because at that point, I couldn't handle the stress that I was literally like this close to just logging off altogether. The health comes first and it was just so much. I don't want to be dealing with drama. Physically, I can't. My doctors are recommending me to limit stress as much as possible. I literally cannot handle this because if I lose my pregnancy over this stress, I would lose it. Like mentally, I would lose it, you know? So then
sudden, I receive a message from Blair that she was going to post a video about me on her channel to her 700,000 subscribers. She sends me a message saying, "So, I'm going to be defending my statements against your claims publicly. There were no identifying characteristics that it was you. You are the one who decided to say that was me when nothing said it was about you. Is there any statement you would like to provide to me before I proceed? I'm not 100% what to even talk out with you since you've decided to make this a public issue. Is there some common ground we can even find in this?" Et enfin, après tout ça, elles finissent par savoir au téléphone. S'en suivront toute une série de tweets de la part de Blair. Je viens de raccrocher après une discussion de 3 heures avec Cruel World Happy Mind et je suis très heureuse que nous ayons enfin pu parler pour résoudre nos problèmes en privé. Bon, c'est quand même elle qui a affiché le tout en public avec le podcast et ses stories, mais bref. En fin de compte, il y a une série de malentendus de part et d'autre. Nous les avons résolus afin d'éviter toute escalade dramatique. Elle retirera le passage qu'elle a fait sur moi dans une vidéo qu'elle a faite récemment. En retour, je ne ferai pas le stream prévu sur elle. Nous avons pu non seulement résoudre nos problèmes, mais aussi parvenir à une compréhension commune et même avoir une grande conversation à la fin sur nos recherches. Ce qui explique pourquoi la vidéo de Madison n'est plus là, mais je trouve ça quand même spécial de dire qu'en échange qu'elle retire sa vidéo, elle ne fera pas de live contre elle. Cela sonne un peu comme une menace, mais peut-être que je me trompe. On a parlé de philosophie, des interprétations sur de nombreux aspects des MLM, de nos vies personnelles, etc. Nous voulons toutes les deux que le drama cesse. Il n'y a pas de mauvaise volonté et nous allons de l'avant. J'apprécie que nous soyons toutes les deux capables d'aller de l'avant. Et peut-être qu'une fois que les restrictions au Colorado s'assoupliront, nous pourrons nous rencontrer un jour. Madison, j'ai apprécié la discussion. Nous en avions besoin. Et je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde sur une grande majorité de choses. Je te remercie d'être entré dans la conversation avec moi en toute sérénité afin que nous puissions régler ce problème et passer à autre chose. Cœur. Bon, malgré tout, elles ont pu communiquer. D'ailleurs, la réponse de Madison sous ce tweet va dans ce sens. Par contre, je dois avouer que c'est un peu bizarre que Blair se mette à donner la localisation de Madison, surtout quand elle raconte ça 2 ans plus tard. She also said that from my Instagram, she could tell exactly where I lived. And she told me what specific Instagram posts of mine I should take down if I don't want people to find out where I lived, which she tried to make seem helpful, but had a threatening, scary undertone to it. Blair and I happened to live in the same city at this time. So after our phone call, Blair literally tweets about us both living in Colorado and living near each other, and how after this phone call we're besties and we're gonna meet up for coffee, and goes on a live stream and talks about the fact that I live in Colorado. Apologize, we're cool. Like we've been DMing all day. We've literally been talking about today like these tiny little like towns in Colorado that are like the mountainside, like where to visit, like where are cute lakes to go walking and hiking around and stuff like that, because we both found out we both live in Colorado and we live like an hour away from each other. Le même jour que la sortie de la vidéo de Cruel World Happy Mind, une autre créatrice spécialisée dans le debunk des MLM, Savannah Marie, va s'exprimer sur son expérience avec Illuminati. Elle explique rapidement qu'elle a traité sur sa chaîne d'une MLM appelée Black Oxygen, une entreprise qui vendait de la boue de marécage en poudre, liquide ou toutes sortes de matières possibles pour guérir des maladies. Savannah travaille donc en collaboration avec toute une série de personnes dans un groupe Facebook privé dédié à cette MLM, et le problème se pose un jour quand l'un des auteurs d'Illuminati cherche à rejoindre ce groupe. Salut à tous. Je veux juste que vous sachiez que nous avons reçu une demande de participation de la part d'un des auteurs de Blair qui a déclaré être l'un de ses auteurs. Nous n'allons pas l'ajouter car j'ai l'impression qu'il nous rejoint juste pour qu'elle puisse obtenir du contenu pour une vidéo et j'ai quelques problèmes avec ça. De 1, je sais qu'elles se sont arrangées, mais je ne suis toujours pas d'accord avec la façon dont elle a traité Madison. De 2, je n'aime pas la façon dont elle nie faire partie de la communauté anti-MLM alors que ce groupe en fait partie. De 3, nous avons déjà les créateurs de vidéos ici, qui sont nos amis, qui ont participé activement à l'activisme du mouvement, qui font du contenu et qui aident à tester les produits, et donc vous le méritez tous pour ces raisons. Malheureusement pour le groupe, l'auteur de Blair enverra une autre demande d'invitation qui cette fois sera acceptée par accident par un autre modérateur. Au bout d'1 heure, ils s'en aperçoivent et finissent par le bannir du groupe avec un message pour dire qu'ils ne veulent pas que le fruit de leur recherche se retrouve dans une vidéo de Blair, puisque de toute façon, elle ne les créditera pas. We don't want to help Blair. We don't want anything to do with her. Like, we've been working too hard on this. Yeah. At this point, I'd have been, like, already scripting my deep dive for a week or 2, maybe. Quelques semaines plus tard, et même quelques jours après la sortie de la vidéo de Savannah sur le sujet, surprise, une vidéo sur le Black Oxygen sort sur la chaîne d'Illuminati. This company is called Boo or Black
Black Oxygen Organics. It's an MLM that, in essence, sells dirt. Dans ses sources, Blair a crédité le groupe Facebook dans lequel était Savannah. Donc non seulement elle n'a pas respecté la demande de ne pas utiliser leur recherche pour sa vidéo, mais en plus mettre le lien d'un groupe privé, c'est pas très utile parce que ça ne crédite personne. Instead of crediting the people who were actually doing the work, she just put a post or a link to a Facebook group. Chronologiquement, les vidéos de Madison et Savannah sont sorties quelques mois avant celle d'Edge Bomber Guy concernant le plagiat d'Illuminati, sachant que sa chaîne comptabilise plus de 600 vidéos réalisées par elle et son équipe, et quand on voit le peu de respect qu'ils ont vis-à-vis des gens de la communauté investis dans les MLM, c'est presque effrayant de se demander combien de ces vidéos ont juste été pompées sur des plus petits créateurs qui n'ont probablement pas eu l'envie d'affronter Blair et ses coups de pression. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette deuxième partie. Je pense qu'à partir de là, vous avez les bases pour vous faire une idée sur Illuminati et sa manière de s'en prendre aux autres créateurs. Mais si j'ai intentionnellement coupé ce sujet en 3 parties, c'est surtout pour vous préparer à ce qui va arriver pour la dernière vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter d'une réduction exceptionnelle sur un abonnement CyberGhost VPN à seulement 2,03 € par mois. Je les remercie à nouveau car c'est grâce à eux que j'ai pu produire cette vidéo dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à essayer leurs produits. C'était Cléor, à une prochaine fois.